Là, ça a démarré là? Ouais, ça a démarré, mais je laisse me dire la question. On va dire ça comme ça. Ça a démarré. Ce serait quoi, selon toi, la meilleure manière de démarrer une vie? Par la fin. Par la fin. Bah oui. Si l'homme connaissait la fin, il prendrait vraiment la réalité de ce qu'est le sens de sa vie et l'objectif de sa vie. Il ne serait pas perdu dans tous les aléas de ses interprétations de ce qu'il a de la vie. La fin de la vie, c'est ça qui conditionne. De toute façon, toute chose est conditionnée par la fin. Même un train, s'il va... Tu vois, c'est intéressant, je vais faire un petit aparté avec le quantique. La notion du quantique, c'était de dire que tout est possible. À tout moment, on peut prendre toute direction. Un train peut aller à Marseille, à Lyon. Il n'y avait rien, il y aurait des mondes parallèles. En fait, il manque une chose. C'est qu'en fait, c'est la fin qui conditionne le début. C'est parce que le train est arrivé à Marseille qu'il est parti de Paris. Il a un sens. Il y avait un objectif avant. Donc, c'est l'objectif de notre vie qui est, que nous cherchons d'ailleurs et que nous croyons ne pas avoir. En fait, eh ben, si on sait vraiment quelle est la fin, c'est-à-dire ce qui se passe à la fin. Bon, pour un spirituel, ça prend tout de suite un sens. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Puisqu'il y a une continuité après la vie. Donc si on sait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, on aura construit toute notre vie sur cet après. Tu vois? On serait sûr de ne pas se tromper en plus. Ça veut dire que sans fin, il ne pourrait pas y avoir de début? En fait, la vérité, c'est que nous, on est dans un point, on est dans un espace, l'image est simple. En fait, il n'y a ni fin ni début en vérité. C'est justement en comprenant ça qu'on va comprendre qu'il n'y a pas de fin. On est dans un cercle, tu vois. Et quand tu es dans un cercle, le point où tu es là, maintenant, là, c'est le début de quelque chose. Mais c'est aussi la fin de ton cercle, de l'instant présent. Et ça traduit bien la réalité, d'ailleurs. Ça traduit qu'il n'existe que le présent, en fait. Parce que même dans un cercle, ce qui te semble devant, dans l'horloge du cercle, qui est l'avenir, après, à un moment, quand il dépasse le milieu du cercle, il devient ton passé. En fait, il y a un mystère, là, divin, qui nous est dévoilé. Tu vois ? La fin est à l'origine, disait aussi, je crois, oui, je sais. Rumi disait ça, il disait la fin est à l'origine. La fin est à l'origine. C'est le cercle, en fait. Parce que nous, on nous traduit dans les sociétés qu'il y a un début et il y a une fin. Tu vois? Il y a un début et une fin, comme si c'était dissocié. Donc, on nous traduit que la vie est une ligne droite. On serait venu de nulle part et on va nulle part. Mais c'est catastrophique comme destin. Et puis d'abord, c'est pas cohérent. Même d'un point de vue, moi qui ai un parcours scientifique, on peut pas faire de l'existant avec du non-existant. Donc aller dire ça aux enfants, aller leur dire, bon voilà. Alors c'est pour ça qu'après on a des théories, pourquoi si je souffre autant, pourquoi pas ralentir, écourter, mais non, parce que c'est un cercle. Si l'homme écourte, ou s'il vit cette tentation-là, ce qu'il risque de faire, c'est que son cercle va tourner dans cette souffrance pendant un temps infini, on ne sait pas. Donc, mais c'est pas une ligne droite, c'est pas on vient de nulle part et on va nulle part. C'est vraiment un cercle. Comment on fait pour sortir d'un cercle de souffrance? Bah, simple. En énergie, dans le domaine énergétique, c'est très simple. Et c'est ça le secret, mais qui est très simple et complètement accessible. Trouve le centre. Si tu es dans le cercle, c'est comme un manège de ta vie. C'est pour ça que viennent les burn-out, les stress et tout ça.
on est là dans le fer. Donc on tourne dans la périphérie du cercle. On croit que c'est ça notre vie en fait, c'est que la périphérie du cercle d'ailleurs. Et ben du coup, le cercle il se met à tourner, le manège tourne, c'est comme un cyclone, hein. Et il tourne à 50, 20, 100 km/h de 100. Et à la fin, la vie elle est très difficile parce qu'on subit les forces cinétiques, tu vois, qui vont te projeter vers l'extérieur. Et ça répond à ta question d'ailleurs. C'est qu'en revenant vers le centre, tu vois, la vitesse, tu sais que la vitesse d'un cyclone, qui est, il y avait, je crois que le cyclone de Miami, je crois qu'il atteint même 300 km/h. Il y en a à 220 km/h. Mais l'œil du cyclone, la vitesse, tu sais à combien elle est? Elle est à 0. Elle est à 0. Comment le 0 crée une telle puissance? Hein? Donc la réalité de tous nos problèmes, de tous nos soucis, de toutes nos maladies, c'est simplement de retrouver ce centre. Et quand on retrouve ce centre, on retrouve aussi soi-même du coup. Tu vois? Et on échappe à la force cinétique du manège. Et on peut même être créateur de cette énergie. Oui. Pour retrouver ce centre, ça voudrait dire qu'il faudrait traverser le cyclone? C'est une excellente question. C'est pour ça qu'il y a 3 plans. Moi, je parlais un petit peu d'énergie. Il y a 3 plans. Et dans il y a toujours 3 plans. Et la vérité se manifeste toujours par 3, même si elle est une. Dans les spiritualités, il y a 3 plans qui nous sont définis. La terre, donc la matière, le ciel, qui est donc l'esprit, qui est la nature des vertus, des aspirations, de ce qui est toi, mais dans ta source, donc dans des plans supérieurs, on va dire. Voilà, ce à quoi tu aspires. Tu vois? Mais entre les deux, tout simplement, il y a l'énergie. Donc dans la terre, c'est le corps. Le corps, c'est là où tu as inscrit le temporel. Tu as décidé de faire ta mission par rapport à cette fin que tu as évoquée pendant un certain temps. Tu dis, je vais me marier, je vais faire une maison, je vais faire des enfants, je vais faire tel travail. En fait, qui dit ça? C'est ce centre, ce que j'ai évoqué, la centralité énergétique, la centralité qui met en mouvement toute ta vie, tu vois, qui est la capacité. Et dans le corps, il y a le temps. On a créé le temps. En fait, je veux dire la centralité, hein, comprenant. On est participant dans cette création. On n'est pas des robots, on n'est pas des hommes qui traversent comme des fantômes cette terre. Le divin, Dieu n'a pas souhaité qu'on soit juste des fantômes qui ont peur d'une punition. Non, il a voulu se manifester. Donc s'il veut se manifester, il veut se manifester dans sa pleine connaissance, à l'homme. Donc de tout son pouvoir, dont le pouvoir créatif. C'est-à-dire de pouvoir être, alors les gens aiment bien dire co-créateur. Mais en fait, non, il y a une créativité. Si tu utilises la créativité que Dieu a mis en toi, tu peux dire que le terme, tu vois, j'ai participé à cette création. Et dans cette deuxième étape de l'énergie que tu connais, si tu la connais, ou de l'esprit encore plus grand, en fait, ils sont reliés. Il n'y a plus de temps. Donc tu n'as pas besoin de traverser le cyclone. Tu reviens directement à ton intention. C'est pour ça que même dans les thérapies, prendre conscience d'une chose, des fois, fait tomber complètement le voile. Tu vois, des angoisses, des stress, de tout ce que tu veux. C'est de revenir alors qu'est-ce que c'est ce centre? C'est le centre de toi-même. Tu veux que je te montre la distance? Peut-être, physiquement. Comment montrer l'intemporel dans le temporel? C'est simple, la distance, elle est là. Il n'y a pas plus de distance entre ton oreille et ton cœur. Où voudrais-tu trouver l'énergie? Où voudrais-tu trouver un Dieu, si ce n'est dans la réalité de ton être? Et t'as pas alors, et tu vas me dire, oui, mais est-ce qu'il y a du temps? Ça dépend, oui.
Par contre, oui, tu peux avoir des personnes, regarde une parole, et je parle là, et j'invite à chacun de méditer sur ce que je vais dire simplement. Cette parole, le temps qu'elle rentre dans l'oreille, qu'elle atteigne le cœur pour atteindre non pas l'écoute, mais l'entendement, c'est-à-dire que tu la vives, que tu la comprennes. En apparence, tu te dis c'est très court et c'est pareil pour tout le monde. Non, non, non. Tu vois bien qu'il y a des écrans que l'on fait mental, d'analyse et tous nos a priori. Et ben, tu peux avoir entre une oreille et un cœur, soit une seconde, hein, ça suffit pour être au centre. Comme tu peux faire une semaine. Parfois, moi, il m'arrive de lire une histoire et je ne comprends que une semaine après. Et parfois, il y a des paroles qui sont très très profondes où il faut des milliers d'années. Quelle est la parole la plus profonde qu'on ait pu te transmettre? La plus profonde? La première qui te vient en tête. Bah oui, celle qui me vient, la première, c'est La ilaha illallah, qui est la parole de l'unicité. L'unicité divine, parce qu'elle n'est pas de ce monde. Elle est dans cet espace dont je parle, de l'énergie. Nous sommes faits d'énergie, mais nous sommes focalisés sur la matière. Donc sur ce que nous voyons, sur ce que nous sommes. Nous croyons être ce corps ou ces pensées, donc on est esclave de ces... Or non, c'est pas toi qui dépend de ton corps. C'est ton corps, c'est ça que tu dois apprendre à maîtriser. Tu vas pas le maîtriser par la volonté d'ailleurs. Tu n'es pas dépendant de ton corps, c'est le corps qui est dépendant de toi. C'est toi qui le nourris, c'est toi qui le repose, c'est toi qui lui le fait méditer, c'est toi qui le fait aspirer à des hautes valeurs. Et donc il y a quelque chose qui commande à tout. Elle est la réponse même au niveau scientifique qui m'a intéressé au niveau quantique. Quand on parle de champ unifié, ben, le jour où j'ai reçu cette parole, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie. Quand j'ai bouleversé, c'est que c'est comme une graine qui reste en terre et qui ne sait pas ce qu'elle fait et qui n'a plus de sens en fait, qui ne trouve pas le sens parce qu'elle ne s'est juste pas éveillée. Mais une fois que la graine, une parole comme ça, éveille la graine et le pouce se met à grandir. Et l'homme est fait pas pour être simplement une graine endormie, mais vraiment un pouce et puis un arbre. L'arbre de vie dont on nous parle. L'arbre de vie dont on nous parle dans tous les textes. Et c'est pas réservé à une religion ou à... Non. L'arbre de vie est chez les Indiens, chez les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, les musulmans. Elle est dans l'arcane du sens de la vie depuis que l'homme est homme. Il sait qu'il y a en lui cette graine qui doit grandir.